cité dans le film, l'établissement du statut national des personnels, c'est aussi un écho aux luttes et aux réflexions qui avaient été engagées dès les années 30 autour de l'élaboration d'un statut unique des gaziers électriciens en région parisienne, et avec un premier effort pour essayer de généraliser à ce moment-là le statut avec un statut type au niveau national. Si on prend aussi la question des activités sociales, qui évidemment nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Au sein du mouvement syndical, Marcel Paul a été vraiment porteur d'une sensibilité particulière. Michel aussi l'a déjà évoqué, attaché aux diverses formes de l'action sociale et à l'intervention au-delà du monde, simplement du lieu de travail. On retrouve cet engagement dès ses premières activités, dès ses premières prises de responsabilité au sein de l'orphelinat de l'avenir social, dans les années 20. Et puis, bien sûr, dans sa conception d'un syndicalisme à base multiple, avec le développement donc, de différents services syndicaux en région parisienne. Et évidemment, cet engagement, cette réflexion, joue un rôle majeur dans sa volonté de développer les activités sociales après la nationalisation. Et puis, bien sûr, c'est aussi, je pense, un écho évident à ses propres origines, à son enfance de pupille de la nation. Et puis, on voit également que son expérience de la résistance, et surtout de la déportation, resta au cœur de son parcours ultérieur. Marcel Paul s'engagea fortement pour faire vivre la mémoire de la résistance et de la déportation, au sein de la FNTIRT, bien sûr, mais aussi au sein d'EDF, GDF et des activités sociales, qui s'impliqua personnellement et activement pour assurer la solidarité avec les familles des victimes du conflit ou avec les victimes elles-mêmes, qu'ils soient déportées, familles déportées ou de fusillés par exemple, en les aidant à intégrer l'entreprise ou le personnel du CCOS. Et dans le même esprit, il aida aussi à entretenir la mémoire des victimes issues des rangs des gaziers électriciens, par exemple à travers la création des challenges sportifs portant le nom de victimes. Et puis on pourrait aussi, d'une certaine façon, dire que l'attachement de Marcel Paul à la notion de service public et à l'effort de reconstruction puise aussi déjà dans sa jeunesse, dans la manière dont il avait déjà répondu aux appels de l'assistance publique pour la reconstruction après la Première Guerre mondiale. Alors, ces fils rouges montrent que les engagements de Marcel Paul sont finalement réactivés ou prolongés au fil de son parcours et de ses responsabilités.